Nordic Magazine, l'application du Nordic sur smartphone et tablette. Après Manon sur le stade d'Étuves, nouvellement baptisé stade Jason Lamy-Chapuis, les deux meilleurs sauteurs français, Ronan Lamy-Chapuis et Vincent Decombe-Sevoie, en étaient à une victoire chacun, lors de cette tournée des 3 tremplins tricolores de la fin août. Après Manon allait donc se transformer en terrain de jeu pour les départager. J'ai gagné le duel contre Vincent, on avait une victoire chacun. Mais voilà, c'est pas une grande compétition, j'ai pas bien sauté, c'était un petit peu compliqué, un peu la fatigue qui commence à arriver. D'ailleurs, je pars en vacances ce soir, donc ça va faire vraiment du bien. Mais voilà, c'est une victoire et voilà, je vais pas cracher dessus, je vais la prendre. Et puis voilà, en plus ici, après Manon, le stade Jason Lamy-Chapuis, le nouveau. Non mais ouais, ça fait plaisir. Si le combiné de Gérard Armé et Maxime Laheurt a signé le meilleur premier saut, c'est le prometteur Paul Bram qui s'est installé sur la seconde marche du podium. Oui, c'était un beau concours, je ne m'attendais pas à me retrouver aussi bien placé au premier saut. J'ai fait un bon premier saut, donc c'était plutôt pas mal de se retrouver à la bataille. Et le deuxième, j'avais un peu plus de pression, mais j'ai quand même réussi à faire un bon deuxième saut et à terminer deuxième. Pour les protégés de Gérard Collin, le moment est donc venu de faire un break, avant la dernière ligne droite menant à l'hiver. C'est une fin de cycle qui se termine pour repartir avec une vision différente et maintenant se projeter sur l'hiver. Elle n'avait pas encore brillé sur les concours de l'été en France, mais Colline Mattel a rectifié le tir en remportant le dernier concours d'Étuves après les victoires de Léa Lemar à Gérardmer et de Julia Claire à Chaux-Neuve. Ouais, je suis contente, j'ai galère un petit peu ces derniers temps. Je fais pas encore 2 très beaux sauts, mais ça fait toujours plaisir de gagner. Justement, 3 concours de suite ce week-end, ça vous permet de tirer quelques bilans de cet été ? Non, c'est pas ces compétitions qui permettent de tirer les bilans. Je pense que c'est plutôt des étapes qui sont importantes dans la préparation et on a fait beaucoup de stages, beaucoup d'entraînements. Là, mettre le dossard sur le dos et se confronter les unes aux autres, ça permet d'en mettre un petit boost, aussi de savoir où on en est en compétition. Après Manon, cette journée pluvieuse s'est terminée par une course de ski roue qui a réuni les combinés qui avaient sauté dans la matinée. L'enjeu était de taille pour les hommes de Jérôme Laheurt, puisqu'une qualification pour les grands prix internationaux de l'été était en jeu. Hugo Buffard l'a bien compris. Parti dans le bon timing après le saut, le Rousseland a très vite refait son retard sur le leader provisoire, Laurent Multaler. C'est en fait le duo Buffard-Chauffret-Lafarge qui a mené la course dès la fin du premier tour. Les deux hommes très rapides sur les roulettes ont parfaitement collaboré pour éviter le retour d'un autre tandem composé de François Brault, finalement 3e, et Maxime Laheurt. Ouais, c'est une belle victoire. Après, ça s'est bien bagarré avec Geoffrey, donc c'était un peu intéressant. Il m'a un peu fait peur. Je me suis dit comment je vais faire pour l'arrière. Je suis bien entrepris. Finalement, ça s'est bien passé, donc je suis content. Et puis, c'était sympa. Dans la dernière boucle, le Jurassien a distancé de quelques mètres le Haut-Savoyard pour s'imposer sur ses terres. C'est vrai que j'ai dû faire l'effort au début parce que Hugo il était 12 secondes devant moi. Donc bon, ça s'est payé à la fin. Mais non, c'est bien bagarré parce que dès le 3e tour, on commençait à se mettre des bonnes accélérations. Et voilà, il est plutôt costaud sur la fin que moi. Il ne manquait pas grand chose, mais bon, je suis content, c'est bien bagarré en tout cas, c'est cool.